Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter le module carte globale de WP Happy Day. Carte globale est un module qui vous permet de créer des cartes interactives pour l'affichage de vos fiches Happy Day sur votre site WordPress. Ça permettra à vos internautes de situer votre offre sur votre territoire. Le module propose deux types de cartes. Une carte globale pour afficher l'ensemble des fiches de votre site avec un système de filtre, et une carte personnalisée où vous pouvez directement définir quels sont les types de fiches que vous voulez diffuser. Nous allons commencer par l'affichage de la carte globale contenant l'ensemble des fiches déjà existantes sur votre site. Donc moi j'ai importé déjà quelques sélections, donc des hôtels, des restaurants et tout l'agenda, et je vais vouloir les diffuser sur une carte de manière globale. Donc pour ça je vais me rendre dans Page et je vais ajouter une nouvelle page. On va la nommer carte globale. Et on va venir sélectionner notre bloc de carte globale. Sur la droite, on va retrouver donc les options de notre bloc. Ici, donc les types d'objets touristiques qui vont servir de filtre. Des labels pour ces types d'objets touristiques. Donc on va pouvoir venir remplacer par exemple restauration par restaurant. Des filtres additionnels, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Le thème qui va servir de fond de carte. La position de la carte, donc pour l'initialisation de la carte, la hauteur, et ici une zone pour venir remplir et ajouter vos classes CSS personnalisées. Donc ici on va rester très basique, donc moi je vais juste agrandir en largeur ma carte, on va l'augmenter aussi sur la hauteur, et on va publier tel quel. Je me rends sur ma page qui a été publiée et on voit que nos objets apparaissent sur la carte directement. Donc sur la gauche, les filtres, donc on va pouvoir filtrer par restaurant. Donc ici, je n'aurai que les restaurants qui ont été importés sur mon site. Je peux rajouter les fêtes et manifestations. Donc ici, on va retrouver des fêtes et manifestations sur l'ensemble du territoire, où je peux avoir que les hôtels. Donc là, par exemple, je vais vouloir ajouter des filtres personnalisés pour pouvoir filtrer directement par commune. Donc pour ça, on va aller se rendre dans le back-office de son site. On va se rendre dans WP Happy Day et filtres. Donc on voit bien, pour le moment, je n'ai aucun groupe de filtres. Je vais rajouter un groupe de filtres spécifiquement pour mon module de carte. Donc je clique sur créer un groupe de filtres. Ici, on va l'appeler carte globale. La sélection à filtrer, donc nous on va pas filtrer une sélection mais plutôt des éléments sur le module. Donc ici on va venir sélectionner carte globale et on va venir rajouter notre filtre. Donc là ici, voilà, ça tombe bien, je voulais faire commune. Donc on a commune, je vais rajouter le label qui sera commune. Le type d'affichage, moi je vais vouloir une liste déroulante. On va l'ouvrir par défaut, il ne sera pas dépliable et on va laisser l'affichage par ordre alphabétique numérique. Donc ici je n'ai plus que à publier. On retourne éditer notre page avec notre bloc et dans les options du bloc, dans filtre additionnel, on retrouve notre set. Et on le sélectionne, ici donc carte globale. Je mets à jour. Je vais ouvrir ma page. Et là, on voit bien en dessous que j'ai mon filtre personnalisé par commune. Et donc je peux venir sélectionner une commune. Et je vais retrouver l'ensemble des éléments de cette commune. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie sur la carte globale. On va passer maintenant à la seconde partie qui est la présentation des cartes personnalisées.
Pour cette deuxième partie, nous allons voir la création des cartes personnalisées. Donc comme je le disais au début de la vidéo, ce sont des ensembles de données que vous allez constituer pour pouvoir les afficher sur une carte personnalisée. Donc pour ça, on va se rendre dans notre back-office, dans WP Apidae, carte personnalisée. Donc ici pour l'instant, je n'ai pas d'ensemble de données, je vais créer un nouvel ensemble de données. Donc j'arrive sur l'interface de création d'ensemble de données et je vais décider donc d'afficher une liste de restaurants sur une commune bien spécifique. Donc on va choisir la commune de La Tour d'Aigle par exemple. Donc ici je vais donner un nom à mon ensemble. Donc ce sera restaurant La Tour d'Aigle. Ici, je vais venir sélectionner donc mon type. Donc j'ai besoin du type restauration. Et je vais rajouter une condition. Je vais chercher les communes. Et je vais donc sélectionner La Tour d'Aigle. Ici, nous avons le comparateur, donc l'opérateur de comparaison. Par défaut, il est défini sur in, mais on peut venir directement le renseigner ici aussi. Je vais venir saisir le titre de ma page, donc restaurant La Tour d'Aigle, restaurant La Tour d'Aigle, et je vais venir ajouter mon bloc de cartes personnalisées. Donc le bloc de cartes personnalisées ressemble à celui de la carte globale. On va retrouver une partie des options qui vont être communes, donc le thème, la position, la hauteur que je vous ai déjà présenté, et l'option de données qu'on a définie au préalable. Donc ici, on va venir choisir les restaurants de La Tour d'Aigle. De la même manière, je vais agrandir un petit peu ma carte et je vais publier. Je me rends sur ma page et on peut voir que j'ai l'ensemble des restaurants de La Tour d'Aigle qui sont affichés. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce module. Je vous invite comme d'habitude à nous suivre sur LinkedIn et à nous poser vos questions. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de notre offre et nos autres modules sur notre site wp-apidae.io. Je vous laisse tous les liens en description. À bientôt.